Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce jeudi à Kinshasa l'audience publique solennelle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Cette cérémonie marque l'ouverture officielle de l'année judiciaire 2025-2026 pour la plus haute juridiction administrative du pays. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Ce jeudi 13 novembre 2025, à Kassia Bandoubola Mbongo, a eu une séance de travail avec les responsables des sociétés pétrolières de logistique. Il était question de faire le point sur l'évolution des mesures prises par les ministres d'État en vue de remédier à l'épineux problème de la rareté des produits pétroliers après les dommages des pipelines de la CEP Congo. En effet, les initiatives ont été prises en vue de garantir l'approvisionnement de Kinshasa en carburant, a rassuré les DG des Pétroleum et Rouen. Ces derniers a rappelé la problématique des embouteillages qui pourraient constituer un frein à la remontée des produits pétroliers vers la capitale. À cette préoccupation, Kassia Bandoubola a promis de s'investir. Le ministre d'État rassure de l'implication du gouvernement pour la réussite des opérations et la gestion des flux routiers, histoire de favoriser la fluidité routière. En ce qui concerne les transports de produits pétroliers, le directeur des opérations de la société Pétroleum, Hervé Fouamba, a fait savoir que de nouvelles unités neuves seront mobilisées pour le ravitaillement de la mégapole en carburant. Signalons que cette séance de travail est la suite de l'incident qui avait secoué la capitale suite à un problème d'approvisionnement en produits pétroliers. Incident perpétré dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 où les inciviques avaient perforé la canalisation des produits pétroliers vers les dépôts de la CEP Congo de la ville de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite de grandes activités majeures de la SARAF, le 40e congrès international de la Société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone SARAF et le 5e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation de la République démocratique du Congo SARDEC. L'ouverture de ces prestigieux congrès s'est tenue au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa, où plusieurs participants venus de tous les coins du monde ont rehaussé de leur présence. Pour cette première journée, les congressistes ont tablé leur débat sur plusieurs sujets, à savoir l'anesthésie pédiatrique, les sepsis, le cancer de l'enfant, que retenir en 2025 et tant d'autres. Est-ce que vous savez que le propofol, on n'a pas la même pour le propofol chez la femme enceinte? Donc, évaluer les voies aériennes, c'est un problème pour régler la ventilation. Donc, votre enfant, avec cette distension abdominale, il avait un problème ventilatoire. Ces congrès constituent une plateforme unique pour le partage des connaissances et vient en même temps contribuer à l'amélioration des conditions de prestations de l'anesthésiste et vient en même temps contribuer à l'amélioration des conditions de prestation de l'anesthésiste. Dr Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital Sendwe de Lubumbashi, qui a modéré sur un sujet très capital, pense qu'après 12 ans, le SARAF revient en RDC. Avec cette conférence, plusieurs solutions seront trouvées pour l'amélioration des prestations quotidiennes. Nous sommes là pour essayer d'échanger nos expériences sur des sujets très capitaux et entrer à l'anesthésie pédiatrique.
au sepsis et à tant d'autres manœuvres actualisées. Et c'est une fierté pour une grande partie de l'Afrique qui est représentée et nous qui sommes venus de Lubumbashi. Nous sommes venus donner le meilleur de nous-mêmes afin de contribuer à l'amélioration des conditions de prestation du quotidien de l'anesthésiste à travers les différents thèmes qui sont exploités à partir d'ici. Les médecins sont venus de partout, de la Tunisie, de l'Égypte, de la France, du Sénégal, de Kinshasa, de Congo-Brazzaville, et tous ensemble, nous sommes en train de nous mettre d'accord sur certains protocoles d'accord et surtout les différentes prestations dans le seul but d'améliorer les conditions de santé ici et d'ailleurs, et surtout avec l'application de la couverture santé universelle initiée par les chefs de l'État, initiée par le ministre national Roger Samuel Kamba. Je crois que cette conférence est la bienvenue et à l'issue de laquelle beaucoup d'autres solutions seront trouvées pour l'amélioration de nos prestations quotidiennes. Ce grand rendez-vous des scientifiques prendra fin le 14 novembre 2025 prochain, à l'issue duquel plusieurs recommandations seront fournies. Plusieurs dégâts et pertes en vies humaines enregistrés sous les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du mardi à mercredi 12 novembre 2025 à Kinshasa. Les communes de Mongafula, Massina, Kimbanseke, Ndjili et Limete inondées par les eaux de pluie. À Tchangou par exemple, les rivières Ndjili et Tchanga débordées qui sont sorties avec pression, endommageant maisons et routes. La route Mokali coupée en deux, empêchant une libre circulation. À Mongafula, la route Kimwenza endommagée suite à la pression des eaux de pluie, menace des têtes d'érosion par-ci par-là. À Massina, 3 personnes ont perdu la vie parmi 2 enfants qui dormaient profondément lors de cette pluie. Une situation catastrophique qui laisse la population dans la détresse. Le manque de canalisation d'eau, le comportement de la population face aux déchets et immondices, les systèmes de gestion durable des déchets par les services compétents seraient à la base de ces multiples inondations dans la ville de Kinshasa après chaque pluie. Et si les autorités de la ville mènent des campagnes sur l'assainissement et l'embellissement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Zobonga, la population, quant à elle, s'interroge. À quand la fin des inondations dans la ville-province de Kinshasa? Une manifestation spontanée a eu lieu devant les bureaux de la SNEL à Super-Lemba. Les jeunes en colère ont brûlé des pneus pour exprimer leur colère face au délestage répété dans leur commune. Leur cri d'alarme n'est pas resté sans écho. 24 heures plus tard, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur ingénieur Teddy Lwamba Mouba, dépêche une équipe sur place pour constater et trouver une solution durable. Le samedi 8 novembre 2025, les équipes de la SNEL s'activent avec détermination. Objectif, renforcer la cabine dite de la foi grâce à l'installation d'un nouveau transformateur de 630 kVA identique à l'ancien afin de stabiliser la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de Lemba. Sur terrain, le DDK Zéphirin Kazadi, représentant du DG, se veut rassurant. Il explique que cette intervention s'inscrit dans un programme global de renforcement des infrastructures électriques à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes venus pour mettre en service, matérialiser la vision de notre directeur général, cette vision de faire de l'électricité un produit consommé par tout le monde, de bonne qualité et dans de bonnes conditions. Nous avons un programme des actions qu'on a prévues prioritaires d'ici la fin de l'année. Et ces actions seront matérialisées comme nous venons de faire aujourd'hui et nous les ferons partout où il y a des problèmes. Nous avons à peu près 45 cabines que nous allons mettre en service pour supprimer les délestages.
Là, je vais parler des délestages parce que là, ce que nous venons de faire maintenant, on a complètement supprimé les délestages dans cette cabine. Il n'y aura plus de délestage basse tension parce que le transfo qui est là, avec le premier, la capacité est suffisante pour répondre toutes les demandes dans le secteur. Dans la commune de Lemba, les habitants se réjouissent déjà de cette avancée qu'ils considèrent comme un véritable soulagement après plusieurs semaines de délestage. En tout cas, tout le qui mingi. Des fois, bateau balekaka, tant que tout le monde a la solution. Na yebité ce que ça, Zambenda Salachike a touché mon thème à président na biso la biso directeur général na Congo ya Teddy Luamba. Na la baki c'est lié comme la lumière ya Congo. Parce que oya sali et salamana nouté. Toleli a jour moko, lobi nango to moni solution. En tout cas, bato aboyena koluka ba continuer la société électricité na biso po basungaka biso. So nazopesa nzambe likolo merci. Ya mibale nazopesa président république Tshisekedi Tshilombo Fakibeto. Na bino nyonso boye ko salela biso musala ya kitoko boye. Nazana likambo mususu te na pesi kaka merci. Ces chantiers marquent une étape importante dans le développement des infrastructures électriques de Kinshasa. Les motocyclistes de Kinshasa seront bientôt couverts par une assurance maladie. C'est là grâce au programme Zoa Solutions en partenariat avec la Polyclinique Aisance, l'association des motocyclistes ANIPTC et Fresh Bank. Les lieux choisis pour le lancement de ces partenariats, la Polyclinique Aisance située dans la commune de Bandalungwa. Devant les motocyclistes, les responsables du projet Zoa Solutions, les représentants de l'ANIPTC, de Fresh Bank et de la Polyclinique Aisance ont tour à tour expliqué les bien-fondés de cette couverture santé, comme l'explique le professeur Yves. Le programme consiste à accompagner les hommes des métiers à pouvoir bénéficier de l'accompagnement sur le plan de santé, sur le plan de la couverture de la protection sociale, sur le plan de la protection de leurs outils de travail, notamment la sécurisation des motos, mais aussi sous le plan de l'accompagnement financier avec l'éducation financière et aussi d'autres sous-produits liés aux finances, notamment crédit maison et autres, parce que nous voudrions que l'homme qui fait de métier soit véritablement au centre de son développement et du développement de la nation. Donc nous lui donnons tous les éléments nécessaires pour qu'il soit en mesure de se développer et de développer sa communauté. Les représentants de l'ANIPTC a dit les ententes de Wewa ainsi que leur volonté de participer à ces programmes. Tous les problèmes, il y a des décès ou des mariages. Chaque jour, il montar tel a coufi, montar tel a eu accident. Nous avons des problèmes. Respect à cause de la route. Tout cela, ils ont des problèmes. Et tu trouves qu'avec Zoa Solution, tu peux pallier les problèmes malem. La Fresh Bank, partenaire à ces projets, assure de son accompagnement sur plusieurs points. Nous sommes la banque qui travaille sur la proximité avec la population et surtout, la First Bank est là pour développer la personne du motard et cette personne des métiers. Et nous sommes plus proches de cette cible depuis quelques années et nous avons beaucoup plus accentué la chose depuis l'année passée en créant des partenariats avec beaucoup d'associations. Et là aujourd'hui nous sommes dans le cadre des Zoa Solutions parce que nous pensons que l'avenir de ces hommes des métiers, l'avenir de cette personne des motards doit être préservé. Et ainsi, nous aidons cette couche de population à avoir une éducation financière. À la fin de cette manifestation, les motocyclistes ont signé des souscriptions donnant à eux et à leurs dépendants automatiquement accès aux soins de santé. L'initiative à soutenir et à étendre à d'autres corps des métiers. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Lansele, plus précisément au quartier Dialogue intercongolais.
Une nouvelle route est en train d'être construite. Il s'agit de la route Abdouala Ngoy sur entrée cimetière, référence José Makila. C'est sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et les Chinois que les travaux de cette grande route sont réalisés. D'après les notables de ces quartiers trouvés sur place, les travaux consistent à construire les caniveaux, couler les bétons, goudron et autres. Cette route devrait relier le quartier Baumbu en passant par Ngwassa jusqu'au niveau du quartier Lingwe. Les habitants se disent très satisfaits par rapport à l'évolution des travaux car la route Abdouala vient désenclaver le quartier Dialogue intercongolais, faciliter le déplacement des riverains et lutter contre le chômage. Vraiment, pour tata mokonzi biso tokyo senga kaka matondo mingi pe kozongisa balongo nyebele kolobete merci pour la musala malamu pe koyo kambela ya ba congolais. On a fait ba terrain plus d'une fois tozaki na terrain kokende toujours ko senga ka ko kotisaka ba mikanda ko sala ba plaidoyer na tina ete tokoka ko joa nzela. Donc lelo oyo to joa nzela ezali sengo makasi pour na biso bato bazo mona ka nzela zo salama. Mbongo uti na poche na biso te. Mais mbongo uti ta musu na courage na biso. Mais tala lelo oyo bandeko ba chinois ba avancer nzela na biso emati ezo continuer ka ko kendo fur à mesure ba toujours continuer na misala au fur et à mesure biso to banda uzala ka wana to banda ko inviter ka bino ko bomona pe évolution ya ba misala oyo tata mokonzi ya mboka azo sala na niveau ya commune ya Nsele o biso to ki ko loba une fois de plus merci du sous tata mokonzi. Nzela oyo la première des choses jour d'aujourd'hui moi ba pas oignon ça tout au long Nzela ba ko ça ba complexe commercial. Tant que tu as un complexe commercial, opérateur économique, et ça déjà avantage. Misal ekoya. Lelo o bandeko bazo sala misala nyonso bazo sala ba uti libanda te bazaka bana ya quartier a ba maso ya o baza en chômage apport anzela o ememi misala. Apport anzela o ezo mema su nini na ba ezo valoriser su ba mapango na biso ezo valoriser quartier. Ndeto za futa moto ko kota boy ko mata c'était 5000 maintenant ba moto à 3 pinés et o ekoya ya miki wana ya C donc on a la facilité ya usala trajet wana na 500 francs et ça apport ya nzela bandeko oyo bazana ba ferme na bango na kati kuna likona bangomba na tozomona ba koma na facilité ya ko bimisa ba produit na bango ya bilanga avec beaucoup de facilité. Les souhaits des habitants du quartier Dialogue intercongolais dans la commune de Nsele et que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai. La grande famille Mbengama porte à la connaissance des amis, collègues et tous ceux qui ont connu l'honorable Francine Mbengama, président honoraire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que le programme de ses obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 14 novembre 2025, de 20h à l'aube, veillée mortuaire à l'espace Bikapi, première porte Fikine. Le samedi 15 novembre, 8h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour les hommages parlementaires. 8h30, 9h, hommage parlementaire à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 9h15, levée du corps de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la cathédrale du centenaire protestant. 9h45 à 12h, culte d'action de grâce en sa mémoire, suivi des derniers hommages. 12h30, levée du corps de la cathédrale du centenaire protestant pour l'inhumation au cimetière nécropole entre Terre et Ciel 1 en Benzalé. 16h, retour à l'espace Bikapi pour les bains de consolation. Pour la famille, révérend Mbengama Patrick. Ça n'est fini avec cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains numéros est prévu pour ce vendredi. D'ici là, portez-vous bien.